de Balman. Défi relevé par Didier Deran. Il voulait montrer que les attaques de requins avaient provoqué une psychose. À 10h30 ce matin, le délégué de la Fondation, Brigitte Bardot, s'est donc mis à l'eau pour traverser à la nage les spots où se sont déroulées les différentes attaques de requins. Personne n'était là pour l'accueillir, normal. La traversée a duré 1 heure au lieu de 2 prévues. Le reportage d'Anaïs Charles-Dominique et Géraldine Blondin. La mer est calme et le soleil brille. Didier Deran et 5 autres plongeurs sont désormais fin prêts pour se mettre à l'eau. Ils vont rallier à la nage le spot de Bouc-en-Canotte. Au milieu de la tempête médiatique, ils ont décidé de mouiller le maillot. La démarche, en fait, elle est assez simple. C'est simplement montrer qu'il n'y a pas de danger quand les conditions sont comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forte houle, il n'y a pas de turbidité d'eau, il n'y a pas eu de pluie la veille. Et là, on peut aller dans l'eau en toute sécurité. À chacun de prendre ses responsabilités dans la mer, disent ces nageurs. Ils dénoncent également la pêche aux requins dans la réserve marine. J'aime tout ce qui est dans la mer. S'il me semble absurde d'aller massacrer des animaux juste pour un plaisir plus personnel. Il y a un problème de sécurité grave à gérer au niveau du surf en planche. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller massacrer l'océan, c'est absurde. C'est absurde, je ne suis pas d'accord avec ça. En arrière-plan, Émeric Bévière, responsable d'une école de surf. Il a déjà interpellé Didier Deran quelques minutes plus tôt. Cette fois, c'est le mot massacre qui le fait réagir. Qui t'a parlé de massacre? Il n'y a jamais eu de massacre. T'es un vieux con, tu plonges pour Brigitte Bardot, t'es vraiment la France réactionnaire, t'es un con. Ça fait des mois qu'on nous dit que c'est de la faute des surfeurs. La Réunion, c'est le seul pays au monde où quand il y a une attaque de requin, c'est de la faute du surfeur. Alors le danger est-il réel? Le drapeau orange requin flotte. Le risque d'attaque est donc potentiel. Contrairement aux apparences, le surf est interdit. La baignade, elle, est autorisée entre les bouées. Au poste de secours, l'opération de Didier Deran est loin d'être appréciée. Je trouve qu'il met en péril la sécurité des sauveteurs en cas d'accident, parce qu'en cas d'accident, c'est eux qui vont intervenir. À 10h30, Didier Deran se jette à l'eau pour une nage de 4 km. 1 heure plus tard, il atteint la plage de Bouc-en-Canotte, tellement vite que les médias sont pris de court, mais le pari est réussi. Juste un peu mal aux dents, j'ai une dent un peu fêlée qui s'est réveillée avec le froid, mais bon, c'est sidérant d'ailleurs à quel point les fonds sont vides. Alors quand on parle de réserve marine, réservoir des requins, garde-manger des requins, c'est totalement absurde. Monsieur le député maire de Saint-Leu par exemple, moi je veux bien lui fournir le canard gonflable, qu'il mette son masque et qu'il vienne voir et qu'on arrête de dire des sottises. Quand les conditions liées au vent, au moment de la journée et à la clarté de l'eau sont bonnes, la mer n'est pas dangereuse. C'était le message délivré sur ce spot où 2 surfeurs ont été tués par des requins en juin et en septembre 2011. Les nageurs ont déjà annoncé qu'ils renouvelleraient cette opération à l'étang Salé, à Saint-Leu et à 3 bassins. Et cette traversée à la nage très médiatisée et jugée provocatrice par certains usagers de la mer n'a pas manqué de faire réagir les surfeurs notamment, comme on vient de le voir. On retrouve Anaïs Charles-Dominique et Géraldine Blondin. Sur la jetée des roches noires, la mise à l'eau des nageurs se fait devant caméras et appareils photo. La presse a mordu à l'hameçon. Et même les badauds prennent des photos souvenirs. La démarche ne laisse personne indifférent. Ça vous intéresse cette initiative ce matin? Certainement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que M. Deran ne démontre rien. Ce n'est pas nager au large qui pose problème, c'est sur le spot. C'est là que réside le problème. Ce monsieur est courageux de faire ça et en même temps, c'est vrai que des requins, il y en a toujours eu à La Réunion et il ne faut pas mettre tout le monde non plus en panique, de ne plus pouvoir se baigner, de ne plus pouvoir surfer, de ne plus pouvoir rien faire. Didier Deran et les autres nageurs dénoncent les prélèvements de requins. Un message approuvé par ces Saint-Gillois qui ont fait du surf dans leur jeune âge. Les requins, ils vivent dans la mer. Ça, c'est son territoire. Il est là pour, franchement, on peut... où ça va là-bas, où ça on a fait ça va, j'ai normal, il s'atteint là où, franchement. On va un seul, mais les autres qui viennent après. Ça va sécuriser vraiment le spot si on enlève 2 requins. Mais si on enlève, comme on dit, mais il vient même. Là, encore d'autres, il vient, un petit. Mais voilà. À Bouc-en-Canotte, l'opération a fait mouche. Tout s'est déroulé sans encombre. 2 jeunes femmes qui travaillent dans le tourisme viennent féliciter Didier Deran. Comme ça, c'est bien. Vous soutenez cette action, vous, personnellement? Oui, tout à fait.
parce que je pense en toute honnêteté que la Réunion n'est pas infestée de requins. Il faut qu'on arrête d'associer cette belle île aux attaques de requins, etc. Se jeter à l'eau pour défendre son point de vue, Didier Desrands l'a fait, histoire de montrer que les eaux réunionnaises ne ressemblent pas à ce Paréo. Ils l'ont cherché durant des heures et pensaient ne pas l'avoir trouvée. Finalement, la Lune a été aperçue à la surprise de tous. Après les